Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Qu'est-ce que tu fais encore? Fais attention parce que ces menottes sont du meilleur acier. Elles sont à l'épreuve des Houdini de bas étage. On ne les ouvre qu'avec ça. Utilise ces clés à bon escient, d'accord? Je te les offre. Aristigueta, tu as mangé? Non. Moi non plus, je vais manger ce sandwich à la viande froide ici avec toi. Ça ne te dérange pas? Et pourquoi ne pas te nourrir d'une balle bien chaude dans ton cerveau? Et pourquoi ne pas t'en mettre une, toi? Comme ça, le monde sera débarrassé d'un homme comme toi. Vas-y, te gêne pas. Tu m'épargneras le privilège de supporter ta passionnante et stimulante conversation. Ah, aucune chance, petit voyou de pacotille. Qui sait? Peut-être dans 30 ans, lorsque tu sortiras de prison. Alors, détends-toi, mets-toi à l'aise et guéris rapidement pour que je puisse t'envoyer en prison. La partie n'est pas encore gagnée, mon vieux. Ni pour toi, ni pour mon cher Mickey. Je n'ai pas dit mon dernier mot. ¿Cómo olvidarte si frágilmente dibujaste mi deseo, la palabra amor? ¿Cómo olvidarte? Je t'aime, Miguel. Si tu Je t'aime tellement. Tellement. ilumina suavemente todo. Je t'aime aussi, mon diamant noir. Tellement. Tu amor me quede grande y quizás no fui tan importante. ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? No estar conmigo Mon amour chéri. como estar perdido. Mon amour à tout jamais. Y en mi nostalgia sumergido, ¿cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? Me enamoraste y luego te marchaste. Me pregunto en qué pensaba cuando te dejé partir.
Santé. Santé. Dis, cette maison est à toi? Oui, et à toi aussi. Je l'ai achetée, justement, en pensant bien à ma retraite. Et ça prend son sens aujourd'hui. Elle est jolie. Bien sûr, il manque un peu de verdure. Ah, mais on voit la mer. La mer portugaise. Notre mer. Notre mère, Trinidad. À ta santé. Que cette nuit soit éternelle. Que notre amour soit éternel. Dis, je peux te demander une faveur? Quoi donc? Tant que tu ne pars pas d'ici, tes désirs sont des ordres. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que je voulais appeler mes enfants. C'est un appel. Un appel. Et donc? Un seulement. D'accord. Viens, excuse-moi. Écoute, ma tante, c'était pour dire que c'est juste quelques jours, pas plus. Après, je lui trouverai un endroit. Le problème, c'est que la pauvre, elle... Climaco, mon chéri, pitié. C'est avec ce même air que vous m'avez bercé quand vous êtes venu par ici. Écoute, vous m'avez si parfaitement bercé que vous vivez toujours dans la conciergerie. Oh, ma tante, je savais pas que ça t'embêterait autant. Si tu veux, moi aussi, je peux partir. Écoute, Climaco, ne fais pas l'imbécile, je t'en prie. Écoute, vous êtes ma famille et vous ne m'ennuyez pas. Vous êtes les miens, mon sang. Mais cette petite ne l'est pas. C'est une vraie sangsue. Non, ma tante, ce qui se passe, c'est que tu ne la connais pas bien. La vie n'a pas été très tendre avec elle et c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Mais... Écoute, Climaco, dans cette vie ici-bas, pour toi et pour moi, on a tous plus ou moins apporté notre croix. Et notre croix, c'est-à-dire la tienne, celle de ta famille, est déjà assez lourde à porter, non ? Eh bien ça je le sais, bien sûr, mais nous n'avons jamais laissé les gens à la rue. Alors bon, on va l'aider une seconde fois. Écoute, Climaco. Tu sais ce que c'est, mon amour. Tu es mon neveu, et je t'aime beaucoup. Et je ne vais pas me faire la complice de ta destruction. Cette fille-là est en train de t'accaparer, Climaco. Tabata a raison. Et toi, celle que tu aimes et dont tu es amoureux, c'est la petite blonde. Vous avez une histoire, vous avez des enfants. Tu veux bien m'expliquer comment tu vas faire avec ça, papa? Eh bien, rien ne va changer de ce côté-là, ma tante. Je serai toujours le papa de ses enfants. Ce qui se passe, c'est que Viviana ne veut pas que je les reconnaisse et... elle ne va pas me pardonner d'être partie avec Jessica. Ah... Et... tu crois qu'en la faisant vivre ici, ce sera mieux? Ah, Isadora. À quel moment as-tu cessé d'en jouer? Tu as tout perdu. Tout. Ne mets pas tant de sel, Jessica. Une pincée seulement, comme dit toujours Trinidad. Ah, eh bien, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas faire ça. Ce que je sais faire, moi, c'est chanter. Bon, eh bien, qui veut y goûter un peu? Oui, vas-y, goûte. Goûte. Dégueu. Ah! Oh, je me suis brûlée! Ah, mais ça suffit, jeune homme! Allez, Jessica, assieds-toi. Je m'occupe de tout, ma reine. Toi, tu sais pas y faire. Allez, viens, je le fais. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas mauvais pour toi?
avec tes soucis, tes indispositions. Indisposé, tu dis? C'est-à-dire? Eh bien, indisposé, comme si tu étais rempli. Tu sais bien, il n'y aurait pas dans ce ventre 2 petits enfants qui dorment. Rempli? Mais de quoi, imbécile? Jessica est vraiment bellissima, mince et divine. Nabo, tu ne comprends vraiment rien à rien, toi. Lâche-le. Ah, avec Monsieur Gaëtan. Ah oui, maman, tranquille, tranquille. Ne t'inquiète pas, si tu es avec le portugais, ça pose pas de problème. Ah, maman, offrez-vous ce cadeau. Écoute, tu n'as qu'une seule vie, et tu vois, tu en as tout à fait le droit. Vous deux, vous aimez, et si tu veux rester avec lui, c'est bon. C'est quoi ce truc avec votre mère? Quoi? Chut, papa, tais-toi. Climaco, pourquoi nous ne parlons pas franchement? Dis-moi la vérité, sans mentir. Mais quelle vie tu mènes? Une vie avec elle? Avec Jessica? C'est pour ça que c'est si difficile de m'écouter. C'est pour ça que maintenant, pour toi, tout est ma faute. Salut, Climaco. J'arrive à un moment inopportun? J'allais te le dire, Climaco. J'allais te le dire pour les bébés. Et surtout te dire de ne pas te préoccuper de tous ces gens. Que ces bébés sont bien plus précieux. Et toi, tu as décidé de la suivre. Tout aurait été si simple. Pourquoi tout est toujours si compliqué? Pourquoi ma vie est toujours faite d'amertume et de douleur? Moi, je voudrais que ma vie soit bonne, limpide, pour l'offrir à mes enfants. Oh, Marie, toi qui es si bonne, donne-moi un peu de lumière. La vie est dure, mon amour. Pas facile du tout. C'est un jeu bien compliqué. Bien trop, à mon sens. Et la vie est bien trop avare pour te donner même un semblant de satisfaction. Pour que ton sort ne paraisse pas trop dur. Oh, mais pourquoi c'est tellement injuste, maman? Mais parfois, elle est simple et belle et facile. Et puis, tu as les enfants. Tout comme les miens, comme je vous ai eu. Maintenant, tu as les tiens. Accroche-toi à tes enfants pour pouvoir supporter ce qui t'attend. Les moments difficiles, la douleur, la souffrance. Ouais, c'est ça, la recherche éphémère de la félicité. Ah, ma chérie. Ce hamac m'évoque des souvenirs. De la nuit de la Saint-Jean. Ce ne serait pas la même, dis-moi? Oui, c'est là. Parce que je crois que je ne pourrai jamais oublier cette nuit. Ni ces yeux de biche apeurée. Tes yeux. Eh bien, maintenant, ils ont vieilli, mon portugais. Non. Ce ne sont pas les mêmes. Ils resplendissent. Parce que maintenant, je sais qu'ils sont seulement pour moi. Depuis toujours. Et ils le seront à jamais. À jamais pour toi. Tiens, mon ange, ma toute petite. Merci. Et la plus belle de la maison. Un petit thé pour nous réchauffer l'âme et nous donner la force d'affronter tous les obstacles. Un petit thé avec sa maman. Alors je vais en boire des litres pour me débarrasser de tout le froid qui m'envahit. Ah, ne dis pas ça, mon amour. Ne dis pas ça. Je me sens très mal parce que, par ma faute, tu as beaucoup souffert.
Mais ça me soulagerait beaucoup si tu me disais que tu as cru tout ce que je t'ai dit tout ce que je t'ai raconté sur ton père, parce que tu ne dois pas croire que je l'ai assassiné, que tu dois me croire que je n'aurais jamais fait quelque chose d'aussi horrible. Bien sûr, maman. Tu n'imagines pas le poids que tu m'as enlevé. Tu vois, c'est vrai. Maintenant, je peux te regarder dans les yeux. Vraiment. C'est vrai. Mais oui. Oh, quel énorme soulagement, ma chérie. Quel énorme soulagement. Oui. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, la vie va commencer à me sourire et que je pourrai enfin vivre heureuse. Mon Dieu, Jit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon pauvre petit, je sais que je ne te plais pas, mais est-ce une raison suffisante pour que tu sois si effrayé? Ne sois pas si lâche. Ça va, Jessica. Tranquille, ta maman ne va pas rentrer tout de suite. Jessica, écoute un peu. Ce n'est pas pour ma mère ni pour ma famille qui habite encore ici, c'est vrai, mais c'est pour Viviana, Jessica. Arrête avec Viviana. Viviana, elle est... Où elle est, Viviana? Bon, Jessica, comprends-moi. J'ai permis que tu restes ici, j'ai promis de t'aider, mais tu dois respecter mes décisions, d'accord? Non. Si je ne fais pas partie de cette décision, alors je ne la respecte pas. Jessica, écoute-moi. Ce ne sera jamais possible entre nous. Je dois rester fidèle aux sentiments qui sont encore les miens, parce que je veux me battre pour Viviana, ok? Ok? Bonjour mon vieux. Bien réveillé? Moi ça va, merci. Merci de me demander. T'as l'air en pleine forme. Ouais. Debout. Psst. Debout, on se réveille. Fais attention, t'aurais pu te faire mal. Grand-mère. Grand-mère. Bonjour, ma reine. Bonjour. Quelle heure est-il? Ça va? Pour la première fois de ma vie, j'aurais aimé que la nuit soit éternelle et que l'aube ne se lève jamais. Quoi, il fait jour? Oui, il fait jour. T'es sérieux? Ah, mon Dieu. C'est la première fois que je ne dors pas chez moi. Pour être tout à fait honnête, ma belle, on ne peut pas dire que nous ayons beaucoup dormi. Sérieusement, portugais. Ça ne m'était jamais arrivé. Je t'aime.
Allez, Climaco, lève-toi, debout. Où est ta mère? Où est-elle? Mais j'en sais rien, moi, j'en sais Où rien. est donc ta mère? J'en sais rien. Enfin, t'es mal luné ou quoi, toi? Ah non, t'es jaloux à cause de la sortie de maman de cette nuit. Eh bien, lève-toi, debout, et appelle-la où qu'elle se trouve. Cherche-la, appelle-la. Miguel. Miguel. Allez, Miguel, mon amour, réveille-toi. Allez. Dis-moi ce qu'il y a. Miguel. Miguel, c'est que... Mon amour, je fais un rêve, je sais pas. Un rêve avec ma grand-mère et avec David. Oh, Miguel, écoute, j'ai très peur, on va appeler Isadora. Ah, non. C'est que... Parce qu'il te manque ton David. Mais tu sais, il va bien. Tranquille. David va bien. Viens plutôt là et laisse-toi aimer. Non, Miguel, non, je sais que non. Je sais que non. Écoute, je sais que... Oh, mon amour, je sais qu'il arrive quelque chose à mon petit bonhomme. Écoute, je sais pas, j'ai un pressentiment, un horrible pressentiment. Vas-y, lève-toi, s'il te plaît. Ah, mon amour, et on s'en va quand? Pas encore. Rappelle-toi qu'on se doit un petit déjeuner ensemble. Fais-moi cette faveur. Déjeunons d'abord et ensuite, tu choisis ce que l'on fait. Eh bien, en fait, je suis inquiète, tu sais, parce que Bon, je n'avais jamais fait quelque chose comme ça. M'échapper, t'imagines, une folie comme celle-là? Ma menteuse. Tu l'avais déjà fait cette nuit de la Saint-Jean. N'est-ce pas? Et on l'a fait de nouveau cette nuit. Et c'était bien meilleur. C'était génial. Quelle sornette, ça me fait de la peine, arrête. Hé, j'arrive. Monsieur Gaëtan? J'accours, j'arrive, Yorébi, attends. Viens, entre. Bonjour. Bonjour, Yorébi. Vas-y. Votre petit déjeuner, vos beignets, monsieur Gaëtan. Merci. Allez bien, ça ira. Merci beaucoup. À bientôt. Dieu te bénisse. Ah, tu avais froidement calculé. Tout comme l'aurait fait James Bond. Tu es un manipulateur. Un manipulateur magnifique. Faudra que tu t'y habitues. Parce que je ne vais plus jamais te laisser seul. Plus jamais tu ne devras déjeuner seul. Plus jamais. Et puis aussi, tu devras te faire à cette idée que toi et moi, nous allons bientôt nous marier tous les deux. Tout de suite même, si c'est possible. Tu comprends? Aujourd'hui même. Trinidad va m'entendre. Ouais, mais je crois que tu as raison, maman n'a pas dormi ici. Elle n'était pas ici. Je le savais! Se conduire comme une jeune fille en dormant hors de la maison, c'est un manque de respect. C'est une maison décente ici. Attends, tais-toi un petit moment. L'unique personne qui a manqué de respect ici, c'est toi. Et depuis pas mal d'années. Et pas seulement dans cette maison, mais bien avant aussi. Rappelle-toi un petit peu. Mais que c'était une autre époque. Tu sais que je ne suis plus le même. Bien sûr, t'as changé, t'as bien changé. Elle a changé elle aussi, comme un tas de femmes d'ailleurs. Même la mère de Viviana est dans ce cas-là. Ne dis pas non parce que c'est vrai, je suis pas bête et ma mère non plus. Et je vais te dire une chose, ma mère a le droit de rechercher son bonheur. Alors ne l'attends pas. Ne l'attends pas parce qu'avec le portugais c'est sérieux. Ne lutte pas parce que pour toi c'est déjà game over. Mange-la, mange la banane. Il est nécessaire de récupérer des forces. Parce que la nuit dernière, Saint-Jean lui-même a veillé. Laisse Saint-Jean tranquille. Qu'est-ce que tu lui fais? Viens. Encore une. Ne me regarde pas comme ça. Je te regarde avec les seuls yeux que j'ai et ce sont toujours les mêmes qui t'admirent, mon cœur. Quand on sera mariés, nous nous en irons 3 mois. Non, pourquoi 3 mois? On partira 1 an. 1 année à Madère.
Non. Et pourquoi pas 5 ans? Imagine, je ne pourrais pas laisser mes enfants seuls, tu sais. Non, eh bien, on les emmène. Quoi? Bien sûr, tous. Non, ça va ressembler à l'Arche de Noé. Je t'ai dit de ne pas me regarder comme ça, on doit y aller. Mais on doit bientôt y aller, même. Il nous reste beaucoup de nuits de la Saint-Jean. Parce que toutes les belles nuits de Trinidad et de Gaëtan seront des nuits de la Saint-Jean. On doit vraiment y aller. J'ai quelque chose de très important à régler. Oui, je sais. Ah, mon amour, mais je sais que tu vas tout récupérer. Pourvu que Dieu t'entende et que je puisse récupérer l'argent que Rodolfo m'a volé. Ce serait vraiment la seule chose qui manque à cette vie merveilleuse que tu m'offres aujourd'hui et à cette nuit merveilleuse que tu m'as offerte. Je t'ai dit que José Angel va bien. Mon amour, il y a trop de choses que nous devons nous tranquilliser un peu. Tout va s'améliorer. Non. Non, Miguel, je ne suis pas inquiète pour José Angel, je suis inquiète pour David. Allez, s'il te plaît, Miguel, écoute, nous allons appeler Isadora. Je sais pas, traite-moi de folle, dis-moi que j'ai peur, que je menace, mais en fait, je pressens quelque chose avec mon petit. Mon amour, il est 6 heures du matin, là. Si on téléphone à 7 heures, eh bien, Isadora et les enfants vont avoir peur. En plus, Rodolfo est à la clinique et David va très bien. Miguel, calme-toi, s'il te plaît. Nous allons appeler Isadora. Ou sinon, allons à la maison, d'accord? Allons-y. Écoute, calme-toi. Je te promets que d'ici un moment, nous appellerons et nous vérifierons que tout va très bien. Ça te va? Mais d'abord, laisse-moi t'aimer. Non, Miguel, ça suffit. Mon amour, ne me tente pas. Écoute, je t'aime, mais avec cette angoisse, je peux pas. Pas comme ça, mon amour. Pas comme ça. C'est vrai. Commissaire, vous ne devez pas le laisser seul. Monsieur, ce Rodolfo est très malin pour un type comme vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment le patient a-t-il pu se cogner ainsi? Mais c'est pas l'homme qui est venu cette nuit. Monsieur? 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 Tu avais raison, monsieur le policier. Face à un agent aussi déficient que toi, c'était pas nécessaire d'être un Houdini d'opérette. Rodolfo! Chut! N'essaie pas de crier, d'accord? N'essaie pas. Parce que toi aussi, tu me dois beaucoup. Et je pourrais tout te faire payer tout de suite et en un seul mouvement. Allez, ma petite princesse. Il faut se lever, mon amour. Maman, dans 5 minutes, allez. Tu vas arriver en retard à l'école. Alors on se lève et on se remue, petite fainéante. Allez, maman. Dis, tu n'as plus peur maintenant? Non, mon amour. Tu sais pourquoi? Parce que dormir avec toi est la chose la plus merveilleuse dans ce monde. Et en plus, je me sens forte avec toi.
Je t'adore, ma petite puce. Allez, on y va, on se lève. Et tu ne me trompes pas, hein. Allez, debout, allez. Allez, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Rodolfo, s'il te plaît, ne le fais pas. Tu réalises que tu vas mettre en danger la vie de David, mon fils? Donne-moi ça et dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu sais de ton fils, hein? Toi qui as seulement servi à me donner la vie, mère indigne, et ensuite qui m'a jeté dans le monde comme un chien. Voilà ce qu'on appelle une mère. Allez, viens ici. Dépêche-toi. Et puis pourquoi recherches-tu plus de problèmes? Pourquoi? Pourquoi veux-tu en récolter d'autres en plus? Et que vas-tu faire avec David? David est à moi seul et je suis la seule personne qui a de vrais droits sur lui. Et il vient avec moi. Donne-moi ça. Donne-le-moi avant que ça déborde. Allez, donne-moi ça. Par pitié, je te le demande, Rodolfo, ne le fais pas, mon fils. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Laisse-moi venir avec vous, Rodolfo. Allez, je ferai ce que tu diras, mais laisse-moi venir avec vous. Et puis David ne sort pas d'ici sans moi. Il ne sort pas. Salut mon petit colibri. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Yonjiro? Tu pars déjà? Eh oui, ma reine, ton roi doit partir. Et dans combien de mois vous reverrai-je? Non, faites en sorte que ça soit moins de 9, afin que, si je tombe enceinte, vous puissiez voir votre enfant naître. Oh, mon amour, pourquoi me parles-tu comme ça, hein? Je n'aime pas que tu me parles comme ça. Oh, femme du monde sans charme, pourquoi ne me parles-tu pas comme la belle femme de cette nuit, hein? Celle que je désirais tant. C'est comme ça que je vous parle, Yonjiro. Bon, Colibri, en fait, eh bien, le commissaire n'a pas toujours assez de flair et il est resté pour surveiller Rodolfo sans me faire confiance, alors je vais à la clinique. Allez, dépêche-toi et assure-toi que cet animal soit sous bonne garde. Ok. Allô, Yonjiro. Salut. Tu ne m'avais pas dit que ce type était karatéka? Oui, il m'a donné un coup de pied volant et il m'a assommé. Et ce Rodolfo m'a échappé. Mais comment ça, il s'est fait la malle? Mais... Oh non, mon Dieu, comment cet animal s'est-il échappé? Ce misérable a vraiment de la veine. Maman, s'il te plaît, ne m'emmène pas au collège. Non, Allez, jeune fille, s'il vous te savez plaît. que je ne transige pas pour ça, ok? Félicité? 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 Où sont-ils passés? C'est bizarre. Ils doivent être dans la cuisine. Espérons, ma chérie. Voilà l'uniforme, tu le mets, d'accord? Oh non, mon Dieu, non. Les affaires de David ont disparu. Ah, ça ne va pas, ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mon amour. Félicité! Félicité! Félie! Fais très attention à ce que tu fais. Tu avances et tu montes, d'accord? Monsieur le vigile! Monsieur le vigile! Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout ça est très bizarre. Pourquoi? Mais bien, pourquoi les affaires de Félicité et David ne sont-elles pas là? Mais écoute, maman, tranquille. Nous allons les chercher. Qui sait, Félicité est peut-être en train de donner un biberon à David. Ah, ma petite, pourvu que ce soit ça, Dieu t'entende. Oh mon Dieu, mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. Quelque chose... Oh mon Dieu, aide-moi, aide-moi. Que ce ne soit pas ce à quoi je pense, mon Dieu. Pourvu que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Ce qui se passera ici, Boniche, sera entièrement de ta faute. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Aristigueta, vous vous sentez mal? Hein? Non, je vais bien. Un virus que j'ai, mais ça va, mon ami. Merci beaucoup de vous en inquiéter. Que puis-je faire pour vous, madame? Écoutez, en fait, j'ai besoin de... Écoutez, j'ai besoin que vous disiez à Madame Isadora Russian que mon petit-fils et moi sommes partis en voyage. Et comme elle dormait ce matin et qu'il était très tôt, eh bien,
je n'ai pas voulu la réveiller, entendu? Et que nous allons très bien. D'accord? Bien sûr. Comptez sur moi. Merci beaucoup. N'oubliez pas. Bien sûr. Merci bien. Que tu m'aies mis au monde ne te donne aucun droit sur moi. Un autre comme ça et je te jure que tu le sentiras passer. Allez, Miguel, nom de Dieu, réponds, allez. Vous êtes bien chez Miguel Aristigueta, laissez votre message. Où es-tu, Miguel? C'est Isadora. Écoute, j'ai besoin de te parler en urgence. S'il te plaît, appelle-moi. Ah mon Dieu, réponds, mais dépêche-toi, réponds. Beau blanc. Miguel, ne t'endors pas. Écoute, tu m'avais promis qu'on allait chercher David et tu m'as déjà piégé. Miguel. Miguel, réponds. Le téléphone. Ah, Allez, mon amour, sois pas fainéant. Et écoute, c'est déjà la seconde fois, allez, réponds. d'accord, ça va. On va voir qui ose s'immiscer ainsi dans ce paradis. Allô? Isadora? Isadora, calme-toi. Calme. Allô? Isadora et David. Où est-il? Dis-moi. Barbarita, écoute-moi. Écoute, je trouve vraiment très bizarre et je crains le pire, vraiment. Ni Félicité, ni David écoute-moi. Dis à Miguel que nous devons prévenir la police. Mon Dieu. Je le savais. Ça doit être son œuvre. Mon Dieu, Rodolfo a emmené David et l'a emmené. Oh, Rodolfo, regarde-toi, garçon. Regarde-toi, tu as l'air effroyable. S'il te plaît, fais preuve d'un peu de conscience. Pense à ton fils, car nous allons nous tuer. Hein? T'as qu'à te mordre la langue si tu n'as rien de constructif à dire. Mon fils, écoute. Nous allons négocier, mon enfant. Nous allons négocier. Arrête-toi à l'ombre pour parler. Nous allons parler. Tu dois être conscient. Tu ne dois pas te tuer, ni moi-même, si nous ne valons peut-être rien. Mais David, si. Arrête-toi, Rodolfo. Arrête-toi. Tu vas la fermer? Ce que je veux, tu le sais, Rodolfo. C'est l'endroit où nous allons. Et si on y arrive, si tel est bien ton désir, si tu aimes ton fils ne serait-ce qu'un peu, tu veux certainement qu'on y arrive. Je sais pas où je vais, tu la fermes. Tu vas bientôt descendre et David, sans toi, tu décides. Ça y est, l'autobus du collège est venu pour Valentina. Ah, merci. Marie-Carmen, par pitié, renseignez-vous auprès du concierge, du vigile. Quelqu'un a bien dû les voir. Ils ne sont pas partis comme ça. Très bien, madame, je vais me renseigner. Je descends et me renseigne. Mais pitié, tranquillisez-vous. Oui, fais vite. Bonjour. Oui, bonjour. Pardon, excusez-moi. Ah, monsieur Pedro, dites-le-moi, il s'est passé quelque chose. Je voulais vous dire que votre hôte, vous savez, la dame de couleur et l'enfant, sont sortis très tôt ce matin et qu'elle vous a laissé un message. De Félicité? Allez, s'il vous plaît, dites-le-moi, parlez. De ne pas vous inquiéter, que tout allait bien et qu'elle partait en voyage avec l'enfant. Ah, mon Dieu, merci, mais... Ils sont partis tout seuls? Non, madame. Elle est partie avec votre mari. Rodolfo? Oh non, mon Dieu! Mon Dieu, Rodolfo, non! Ah, quel fichu truc. Je hais les contestataires. Allô? Ray, je savais que tu n'allais pas me faire défaut. Je savais que tu n'allais pas me décevoir, mon frère. Parce que je suis toujours ton frère, hein. Je suis toujours ton frère, malgré tout. Tu sais, surtout après avoir risqué ma vie pour toi, c'est pas vrai? Oui, bien sûr que oui, mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas à la clinique, Rodolfo. Allô? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que t'es en train de fuir? Allô? C'est le cas, Ray, je suis en fuite. Et tu dois m'aider, tu m'entends? Tu es mon unique chance. Y a pas de problème, mon frère. Mais raconte-moi,
Que s'est-il passé pour ton premier jour comme président de Colossal Funchal? On m'a déjà dit que tu avais fait un désastre, Rodolfo. Non, non, ne me parle pas de désastre. Les seuls désastres sont ceux de ta chère belle-mère. Ah, bien sûr que oui, je suis au courant. Et je sais également que tu as failli la tuer. Qu'est-ce qui se passe, Rodolfo? Qu'y a-t-il que je ne sache pas? Que je suis le fils de Félicité en réalité, Ray. Comment? Ce que tu viens d'entendre, et je ne veux pas de ta pitié, compris? Ne me la joue pas avec le trémolo, parce que c'est aussi ta famille, tu m'entends? Félicité est ta tante, ton sang! Non, attends un moment. Tu me racontes des histoires, pas vrai? Répète ce que tu viens de dire. Félicité est ma mère, et toi et moi, nous sommes cousins, parce que la bonne en question, telle que tu la vois, c'est la sœur de la belle Emma. Ne sois pas têtu, mon amour. Reste ici pour garder notre enfant. Tu n'es pas faite pour ces soucis. Non, Miguel, je viens avec toi. Barbarita, et en plus, il s'agit de David, de Félicité. Oh, Miguel. Écoute, reste ici tranquillement. Reste pour surveiller José Angel pendant que je vais chercher David. En attendant, tu allaites et tu as besoin d'être tranquille et relaxé. Eh bien, ça va, mais tu me promets de m'appeler. Tu me jures de me ramener David, s'il te plaît, de me le ramener ici, Miguel. Parce que sinon, je prends mon fils immédiatement et je viens avec toi. Parce que, eh bien, Miguel, non, mon chéri. Du calme. Je veux que tu restes tranquille. Je t'appellerai et t'informerai de tout ce qui se passera. Ça va? Prends soin de toi et n'essaie pas de sortir seul, mais avec quelqu'un, pas Arturo, par exemple. Mais mon amour, Arturo est ton meilleur ami. Ouais. Ami intéressé, hein? C'est triste, mon amour, mais hier, j'ai remarqué qu'Arturo te regardait avec insistance et ça ne m'a pas plu. Excuse-moi, je sais que c'est très facile de tomber amoureux de toi. Ah, mon amour, ne sois pas idiot. C'est toi que j'aime et je pourrais aimer personne d'autre. Maintenant, va. Allez, va, dépêche-toi, Miguel. Prends soin de toi. D'accord. Oui, prends soin de toi. Rassure-toi. Ok, d'accord. Moi aussi, je t'aime. Ce que tu me dis là est assez incroyable. Ça ne peut pas être vrai, mon frère. Comment ça? Alors maintenant que tu sais que nous ne sommes pas frères, tu vas faire volte-face, Ray? Tu vas me traiter comme le fils de la bonne? S'il te plaît, Rodolfo, je t'en prie. Bien sûr que tu es mon frère. Comment peux-tu penser que les choses vont changer? Où es-tu? J'ai besoin de parler de ça en personne. Eh bien, on aura le temps pour ça, Ray. Maintenant, je ne peux pas. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment de ton aide à toi. T'aider? Mais pourquoi? Ray, j'ai besoin que tu me caches. J'ai besoin que tu me caches dans un endroit où personne n'aura l'idée de venir me chercher. Hein? Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.